L'étoile suivante, c'est une étoile classique et elle va revenir à un journal dont on ne donnait pas cher quand il est né, je m'en souviens. Et maintenant, c'est une marque, c'est un totem, c'est Courrier International pour sa progression en termes de diffusion individuelle payée France dans la catégorie presse, magazine, actualité, économie. Il comptabilise une augmentation de 8485 exemplaires. On est à 161 000 exemplaires vendus, diffusés, payés en France. Et pour recevoir cette étoile, j'appelle auprès de moi Claire Carrard, c'est la directrice de la rédaction de Courrier International, et François-Xavier Deveau, c'est le président du directoire. Ravi de vous accueillir. Le micro arrive, qui veut commencer? Claire, François-Xavier? Je vais commencer. On est très heureux et très honorés, Claire et moi, de recevoir ce prix. À titre perso, c'est ma première étoile, donc j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Merci à la CPM pour ce travail de certification. Merci à nos lecteurs. Merci à toutes les équipes de Courrier International qui font un boulot formidable tous les jours pour sortir un hebdo et un site absolument formidable. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Et surtout, ils le font avec beaucoup de plaisir. Et le plaisir se ressent, se partage. Et je crois que nos lecteurs ne s'y trompent pas et le ressentent aussi. Merci. Claire Carrard. Je voulais vous remercier, la CPM, et puis aussi d'abord remercier nos lecteurs, comme l'a dit François-Xavier, et surtout toute l'équipe. Ça fait 3 ans, moi je suis arrivée à la tête du journal, et on a eu la pandémie, la présidentielle américaine, maintenant la guerre en Ukraine. Donc il me semble que les gens ont redécouvert l'importance de Courrier International, l'importance de confronter les points de vue qui viennent de Chine, de Russie, du Brésil, et c'est une curiosité sans cesse renouvelée. J'adore faire ce journal et je crois que les équipes, ce qu'a très bien dit François, aiment le faire et s'investissent énormément. Donc c'est pour eux cette étoile. J'ai une toute petite question. Est-ce qu'il reste de la presse en Ukraine, puisque vous traduisez Oui. les papiers russes? Quel est le travail de Courrier International sur l'Ukraine? On a une vigie, une personne qui traite la presse ukrainienne. Il y a plusieurs magazines qui restent là-bas, des journaux ukrainiens qui continuent de travailler. Il y a plusieurs journalistes ukrainiens qui se sont constitués, qui sont retrouvés dans un journal qui s'appelle Kiev Independent, que vous pouvez lire en anglais, mais nous, on essaie de traduire la presse en ukrainien. Il y a plusieurs magazines, et puis il y a maintenant aussi des journalistes qui se sont exilés, comme les journalistes russes aussi, qui sont pas mal exilés. On essaye de traduire la presse ukrainienne, la presse russe en exil, et aussi, c'est beaucoup plus difficile depuis le début du conflit, puisque toutes les paroles ne se valent pas, mais on essaye quand même de continuer à traduire parfois des papiers de la presse russe plus traditionnelle, plus officielle, parce qu'elle nous paraît important de dire ce qui se passe là-bas et aussi comment la presse russe officielle perçoit le conflit et la politique de Poutine. Et c'est pas toujours comme nous on voudrait la voir. On n'est pas toujours sûr que ce qu'ils écrivent, c'est ce qu'ils perçoivent, mais c'est un autre sujet. Non, mais on se trompe beaucoup aussi dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on voudrait croire. Sur le conflit en Ukraine, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait qui se passent, et c'est pas exactement ce qui se passe en Russie, quoi. Voilà. Voilà. Juste un petit mot spoil demain. Claire Carrard sera l'invitée de Culture Média. On parlera de ça, on parlera de la CPM demain dans Culture Média, et on aura du coup des questions sur l'Ukraine. Merci beaucoup et un grand bravo pour le journal et pour ces chiffres.